Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Lundi au soleil. Alors vous voulez rigoler un peu, j'ai trouvé ça sur internet. C'est Notes de service de Claude François. Oui, je ne sais pas si vous pouvez lire, donc où il était dit que comme les Claudettes avaient perdu deux cintres, eh bien, lors de leur prochain spectacle, eh bien, elles devaient rembourser donc les deux cintres qui coûtaient donc chaque 5 francs, pardon. Donc ça, il fallait rembourser 10 francs. Rendez compte, Claude François quand même. Bon, c'était pas un rat, c'était pire que ça. Ah, mais c'est pour ça que dans ces chansons, il faisait ah. Bon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même. Allez, c'est parti. Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Le maître de midi avait plein de sous-sous. Comme on peut voir derrière, la personne du public avait le masque sous le nez. Ça sert à rien. Donc voilà. Mais moi, ça me fait rire à chaque fois. Bon, bah sinon, bah, comme vous le savez, donc la lait tue, mais le ridicule ne tue pas. Ah, à vous de choisir. Donc le coup d'envoi, la première question. Comment appelle-t-on les chaussons des danseuses classiques à bout rigide qui leur permettent d'avoir les orteils bien tordus à la verticale, donc des pointes. Bon, j'aurais appelé ça autrement, mais bon, tant pis. Après, donc, vous aviez Brice, qui n'était pas de Nice, mais qui était super baraque, et à moins que son pull était trop petit. Ah, il était venu avec Marc et Martine, les grands-parents de Brice. Alors, voyons la Schtroumpfette. Vous voyez, il y a encore une question sur les Schtroumpfs, ça fait déjà plusieurs jours. Voyant la Schtroumpfette déprimée à son arrivée dans le village, que décide de lui offrir le grand Schtroumpf? Eh bien, c'était de la chirurgie esthétique. Ensuite, vous aviez Gabin. Alors là, Gabin, 19 ans. Regardez comment il est bâti, déjà à 19 ans, donc voilà. Alors son passe-temps, c'est le week-end, il s'amuse à tirer des camions. Et ça me fait rire. Moi qui veut pas me faire chier avec mes packs d'eau quand je vais faire mes courses, bah lui il tire les camions, les bagnoles, etc. Donc il a soulevé donc Miss Maboule et le maître de midi aussi. Il était venu avec sa grand-mère, son cousin et sa sœur. Alors, qu'est-ce qui a valu à une certaine Samantha Ramsdale son entrée dans le Guinness Book des records? Eh bien, parce qu'elle avait une grande bouche que voici, que voilà. Et ouais, qu'on faillit de la fermer. Alors ensuite, bah, elle vient ou pas? Et voilà, elle est arrivée, elle a eu du mal à venir, donc c'était Myriam, voilà, donc qui était venue avec son amie Sarah. Alors, qu'est-ce que la recette maison consistant à mélanger de la menthe, du persil et un yaourt ayant comme bienfait sur votre chien s'il en mange? Eh bien, ça lui rafraîchit la laine. La laine, c'est plutôt les moutons que les chiens, mais bon, passons. Ensuite, pour le maître de midi, sur le site de généalogie, trouve-t-on plus ou moins de gens qui s'appellent jambon que de personnes qui s'appellent boudin? Eh bien, il y a plus de boudin en France que de jambon. Ensuite, quel objet porte bonheur à des éponges? Eh bien, c'était le fer à cheval. Donc, sur cette question, eh bien, Brice avait l'air super étonné. Donc, il est quand même passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc, je sais même plus son prénom, Myriam, un truc comme ça, je sais plus. Bon, mais c'est pas grave, en duel. Oui, c'est ça, c'est Myriam. Donc, est tombé sur une question assez simple. Quel personnage historique, roi de Sparte, se sacrifia avec son armée durant la bataille des Thermopyles indiens? Donc bon, ça ne pouvait pas être Jules César, ni Napoléon, ni Charles de Gaulle, donc bien sûr c'était Léonidas. Donc on peut dire que Brice, elle a, comment dire, a été chocolat. Donc oui, Léonidas, chocolat, bon passons. Donc voilà, il a été éliminé. Donc Myriam, Laurent et puis Gabin sont retrouvés. Ah bah voilà, donc ils sont revenus avec en parlant du site d'action. Donc voilà, et bon bah voilà, vous pouvez téléphoner, faire des dons. C'est bizarre parce que le site d'action, quoi, autant il y a plusieurs années, bon bah les gens étaient, mais tandis que maintenant j'ai l'impression que les gens s'en foutent un peu, quoi. Donc comme il y a la trithérapie, on se demande si bon
quoi, je sais pas. Donc ensuite, au coup par coup, alors, un John a, donc la mauvaise réponse, c'était écrit Ulysse. Donc c'est vrai que John Barry avait épousé donc Jane Birkin. John Barry, il avait fait la musique, je crois que c'était la musique... comment ça s'appelait ça? Oh, je sais plus. Bon, passons. Ensuite, dans quel film le personnage incarné par Catherine Deneuve-Chantel? Et là, c'est le maître de midi, pourtant c'était facile, dans le Sarah in the Narc. Catherine Deneuve avait chanté avec Björk, et dans Je vous aime, c'était Gainsbourg, donc Palais Royal, il l'a eu dans l'os. Ensuite, quelle définition correspond à un mot commençant par ça? Eh bien, la mauvaise réponse était se parler à soi-même. Donc là, c'est Myriam qui est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris Gabin en duel, qui est tombée sur une question bien assez simple quelque part. Euh, pour beaucoup de gens. Selon la tradition athénienne, dans quel récipient le philosophe Diogène avait-il élu domicile? Moi, comme Gabin, comme beaucoup de gens, on aurait tous dit un tonneau. Et regardez la tête qu'a fait donc le pauvre Gabin quand on lui a dit que c'était pas le tonneau, mais c'était une jarre. Ah, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a toujours représenté, donc même dans les dessins humoristiques, on a toujours représenté Diogène dans un tonneau, et en fin de compte, c'était une jarre. Donc je suis allé vérifier. Alors on peut voir comment dire, bah, ouais, vous voyez, donc là il y a quand même des dessins, mais bon, c'est des dessins anciens. Et regardez qu'est-ce qu'il y a écrit en haut. Il y a écrit le tonneau de Diogène, ça a toujours été ça. Par contre, si vous allez sur Wikipédia, donc c'était bien une jarre couchée. Donc bah voilà, donc le pauvre Gabin, il l'a eu dans l'os, mais bon, franchement, comme beaucoup de gens. Donc, et là, c'est pas le genre de question qu'aurait eu le maître de midi comme par hasard. Bon, c'est pas grave. Ensuite, eh bien, Myriam et Laurent sont retrouvés en coup fatal. Donc là, on va rigoler un petit peu. Bon, on va voir un petit peu. Alors, petit conseil pour Myriam, si elle regarde ma vidéo, allez voir vite le replay. Vous allez vous rendre compte à quel point vous avez eu des questions plus difficiles que le maître de midi. Mais bon, comme d'habitude. Quel est le prénom du footballeur Griezmann? Donc bien sûr, ça c'était pour lui, c'était Antoine. Dans une expression, avec quel verbe le mot guilledou s'emploie-t-il? Donc déjà c'était pas évident. Bon, moi je connaissais, c'est courir le guilledou, mais bon, il y a plein de gens qui connaissaient pas l'expression. Dans l'émission quotidien, quel chef colombien nous régale de ses recettes? Elle avait le bon prénom, mais elle avait pas le nom. Euh, Sur quel arbre pousse le fruit avec lequel on fait le poiré? Donc elle a dit poire, poirier, donc c'était bon. Hein, c'était un petit conseil. Alors, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle. Vous prenez donc du poiré et avec de la framboise. C'est super bon. Voilà, c'est un genre de kir, mais je crois qu'il y a un nom spécial poiré avec framboise. Bon, passons ensuite. Quel nom porte l'hymne national écossais? Il l'a pas trouvé, donc c'était Flower of Scotland, je crois. Donc, quoi, je dis ça parce que comme en ce moment je regarde à Outlander, franchement, c'est une série de merde. Bon, c'est pas grave. Ensuite, dans quel pays se trouve la grotte de Lascaux? Donc ça, c'était pour lui. Peut-être en France. Pour elle, selon l'expression, qu'est-ce qui est tiré du sac? Je sais pas. J'ai jamais entendu se parler de cette expression. Ensuite, quel président fut le prédécesseur de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie? Ça, c'est la crise de rire parce que Poutine, ça fait tellement de temps qu'il est président que. Donc, c'était Boris Eltsine, je crois, mais bon, ça fait tellement longtemps. Ensuite, dans quel grand jardin est située l'orangerie? Donc, bien sûr, c'était les Tuileries. Quel peintre du XXe siècle est l'auteur des toiles La Desserte Rose et la danse? Alors, Audin, des fois, il est ridicule, mais alors là. Pour une fois, donc il a trouvé Matisse, donc bravo. Donc il faut savoir dire je sais pas quoi à César, etc. En passant, de quel organe se trouve le corps vitré? Donc c'était les yeux, c'était pour elle. De quoi a peur un hypochondriaque? C'était pour lui, de la maladie. Alors ça m'a fait trop rire. J'étais éclaté de rire dans cette question. Quel âge a Aurore quand elle se réveille enfin dans le conte de la Belle au bois dormant? Donc, bon, bah, Myriam, elle a dit 30 ans. Elle avait 106 ou 116 ans. J'étais même pas au courant. Donc, voilà. Donc, bon, bah, Myriam, hein, bon. Ensuite, en 1989, dans quel film Tom Cruise secoue-t-il son checker?
Derrière un bar, donc bien sûr, c'était dans Cocktail. Quel écrivain français a créé le personnage de Panurge? Donc, comme le maître de midi, regardez la tête qu'il fait donc, avec sa grimace là. Donc, c'était rappelé, donc c'était facile. Quel objet muni de quatre dents sert à piquer les aliments? Ça me fait rire. De quelle couleur est l'herbe verte? Donc, bien sûr, ça c'était la fourchette. Et puis après, pour elle, dans quelle série française suit-on les aventures des meilleures amies Elsa, Charlotte et Émilie? Je sais pas, elle non plus, donc elle l'a eu dans l'os. Donc voilà, donc Émilie n'importe quoi, Myriam a été éliminée. Donc comme je dis à Myriam, hein, si vous avez vu, retournez voir comment dire, le replay, vous allez voir que bon, vous avez eu plus de questions difficiles. Mais ça c'est drôle parce qu'avant je me rendais pas compte, c'est-à-dire que bon, toc, je sais pas, d'après mes souvenirs, je disais toujours oui, elle a passé, elle a repassé, donc on lui offre un fer à repasser, etc. Tandis que là, je me rends compte que c'est vrai que, voilà, c'est depuis que je vous balance les questions, parce que il y a plein de gens qui se servent de mes vidéos pour s'exercer, pour passer aux 12 coups de midi. Voilà. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, quelle est la particularité des verbes être et suivre quand ils sont conjugués à la première personne du présent de l'indicatif? Donc c'était la même chose. Donc voilà. Ensuite, à quoi étaient destinées les pyramides des pharaons? Donc bien sûr, ça leur servait de tombeau. Ensuite, quelle purée de fruits sert de nappage dans la recette traditionnelle de la pêche melba? Je crois qu'il a dit fraise et il l'a eu dans l'os puisque c'était la framboise. Donc, alors là, juste un truc à dire, parce que j'avais dit que comme il y avait le site d'action, ils allaient donner plein de questions faciles pour le maître de midi. Et donc, bon, eh ben non. Donc, on a pu voir qu'il avait des questions un petit peu plus difficiles. Donc, on peut dire que à ce moment-là, j'ai dit des conneries. Donc, voilà. Ensuite, depuis le 1er janvier, qu'est-ce qui a été remplacé par l'Institut national du service public? Donc, il a dit l'autre, c'était l'ENA. Donc, c'était ça. Vous voyez, il y avait des questions quand même qui étaient pas évidentes. Hein, même c'est pour le sud d'action. Et puis à la fin, de quel héros le PD Jean Graton était-il le père? Donc il y a plein de gens qui ne savaient pas, mais c'était bien Michel Vaillant, dont Besson avait fait un film qui avait été un bide, je crois. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, moi je vais rester sur les Schtroumpfs, parce que ça fait déjà 2-3 jours qu'il y a des questions sur les Schtroumpfs, et puis comme je vous ai dit, donc ça c'est le marché qui se trouve donc à Montréal. Et donc, ils avaient tourné les Schtroumpfs dans ce marché. Donc, je suis pas sûr, hein, donc j'attends de voir les autres éléments. Ou sinon, Mylène Farmer. Sinon, les t-shirts, c'est toujours Jean Lassalle que je vends le plus en t-shirt. Hein, c'est rigolo. Hein. Et puis, les nouveaux, maintenant, c'est depuis qu'il est repris en équipe de France. Hein, donc, voilà. Je sais même plus son nom. Voilà. Et puis, alors, par contre, les t-shirts, tout ce qui a un rapport avec l'Ukraine, tout le monde s'en fout. Donc ça c'est bizarre. Hein. Donc voilà, les t-shirts sur le site 3millions.com. Et sinon, moi je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.